Kamu bwende na mebogera tumbo bizimbi acho pakecho pege. Wenge didia ke bona ko mono zizi. Juba jakogeo. Eje godi ongo ye umabe anambongo. Boma kakanyini. Geni we goni wo. Nage digeni godi ongo Ya, ono ye we ya Imio we nanga Imien godi ongo Ya, ye we ya. Yo ni go di bongo Digeni we goni wo. Nani digeni kakanyuna. Oh, dami ye go di bongo Mi we nanga Mio je godi ongo Go di ya, go di la ni ya ni do na ye. Digeni we goni wo. Digeni we gaja keda. Ono ya we ya Go di ya, go di la ni ya ni do na ye. Ya, ora na tombe ya mo we go ni ye. Ya, ono ye ni go di bongo Ya, ono ye we ya ye we ya. Kage jojo kaga mugende buena Soyez tous salués une fois de plus ce mercredi et merci une fois de plus de toujours me suivre sur cette chaîne L'élu de Teta Nzambe. Aujourd'hui, dans le cadre justement toujours de la transmission des connaissances, je vais répondre à une préoccupation. Mes enseignements sont basés sur des questions que les gens posent. J'ai mis une pause sur les rites à transmettre. Il y a bien une raison derrière cela, parce que nous sommes toujours en train de chercher des voies et moyens, pour ne pas dire les dates appropriées pour organiser les prochains séminaires et conférences. C'est pour cette raison que j'ai mis une pause pour la transmission. Et la deuxième raison, en fait, j'ai été sensibilisé par les miens qui ont exigé que les rites, ça ne se donne plus au public n'importe comment. Il y a ce qu'on appelle des fétiches, c'est-à-dire des recettes gratuites qu'on peut diffuser ça et là. Par exemple, j'ai montré certaines recettes ici où les gens peuvent facilement détecter s'ils ont été empoisonnés. J'ai donné des recettes également, comment purifier votre aura des effluves négatives et également des attaques mystiques.
ces connaissances sont ici. Mais pour ce qui est de la ritualité pratique, j'ai pris un peu du recul, en tenant compte aussi des principes que je n'ignorais pourtant pas, mais j'étais tellement passionné que j'ai voulu trop donner. Et ce principe est le suivant. Donne peu, mais ne donne pas trop. Donne peu, mais ne donne pas trop. Bien, donc aujourd'hui, je viens répondre à une question qui éventuellement va aider tout le monde. Parce que à cette question également, il y a des frères chrétiens qui me suivent sur TikTok, qui ont émis le vœu de se faire initier. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas la question de savoir qu'est-ce que c'est l'initiation, parce que j'ai déjà expliqué ça ici même, sur cette chaîne. L'explication sur qu'est-ce que c'est, la définition de l'initiation. On ne va plus revenir dessus parce qu'il y a au moins une dizaine de vidéos qui en parlent. Mais aujourd'hui, je vais plutôt vous parler de l'initiation sous un autre angle. Eh oui. Parce que quand on parle d'initiation, eh ben, vous avez remarqué que même sur TikTok ou sur Facebook, il y a beaucoup d'exhibitions de nos secrets du terroir par certains jeunes, lesquels jeunes veulent prouver la prouesse de nos pouvoirs mystico-spirituels. Certains le font juste avec bonne foi, mais par contre, d'autres le font par impressionnisme. Ils veulent juste impressionner. Nous n'avons pas besoin. Ça, c'est un point de vue qui n'engage que moi. Moi, je sors de la vieille école. La vieille école, c'est l'école des anciens qui exige le secret absolu. Le secret absolu. N'est-ce pas? La sacralité des rites et traditions du peuple noir. J'insiste, la sacralité des rites et traditions du peuple noir. Nous devons donc maintenir cela. Nous devons donc faire très attention quant à la diffusion de certaines de nos rites. Parce que c'est vrai que nous avons la passion de faire passer ces choses, mais ça peut tomber entre les mains des personnes qui sont des apprentis sorciers, c'est-à-dire qui voudront sûrement faire du mal à autrui en exploitant ceci. Aujourd'hui donc, la question est sur premier aspect que j'englobe sur ce chapitre-là, l'initiation vue sous un autre angle, vue sous une autre dimension. Et la question sous-jacente est, est-ce que, en tant que chrétien, en tant que musulman, en un mot, en tant que religieux, vous pouvez vous initier? Donc voilà la thématique du jour. D'ores et déjà, je vais vous faire rappeler que l'initiation, quand vous prenez le mot initiation, selon le lexique de plusieurs auteurs, ils vont vous dire que ça vient du mot latin initiare. D'accord? Initiatum, initiare, qui veut dire le commencement de quelque chose. Tout comme on va vous initier, par exemple, à l'informatique, on va vous initier à la mécanique et autres. Donc, je peux revenir sur ces définitions-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'initiation, ce n'est pas l'endoctrinement. L'initiation, ce n'est pas les dogmes. L'initiation, c'est plutôt la connaissance de soi, la connaissance de Dieu. Et la maîtrise de cette connaissance et la maîtrise des lois fondamentales qui contribuent à l'équilibre normal des êtres. Et ces êtres-là vivent sous le contrôle de 4 éléments que nous connaissons tous, hein? Le feu, l'air, la terre et l'eau. Ces 4 éléments donc contribuent à cet équilibre et à la maîtrise de ces éléments. Dans les jours qui suivent, d'ici le début du mois de mars, M. Macron, le président français, sera à Libreville pour parler de One Planet, le sommet sur, n'est-ce pas, la conservation de la mère nature, sur s'assurer que
n'est-ce pas, nous faisons tout pour qu'il n'y ait pas trop de pollution. Hein? S'assurer que les faunes, et surtout le cas du Gabon, le Congo, le Cameroun, pour ceux qui ne le savent pas, contribuent à l'oxygénation de la planète Terre. Et on appelle ces zones-là le bassin du Congo. Ce bassin du Congo qui traverse les grandes forêts de la RDC, Congo-Brazzaville, du Gabon, du Cameroun, et qu'en sais-je encore, sûrement vers l'Angola. L'objectif, c'est justement de pouvoir informer les gens de l'importance de créer cet équilibre-là, n'est-ce pas? Parce que si les hommes politiques qui sont très ambitieux avec les bonnes idées, sauf si derrière cela, il y a des projets d'égoïsme pour pouvoir exploiter nos richesses, mais les idées sont très bonnes, n'est-ce pas? C'est pour pouvoir conserver la planète, c'est pour permettre justement cet équilibre-là des 4 éléments. Comme vous le savez, l'oxygène est l'élément clé de la vie. Hein? Pour cela, quand on parle de respiration, c'est important. Donc la connaissance, c'est justement la maîtrise. L'initiation, pour moi, c'est justement la maîtrise de ces connaissances-là. Si tous les humains sur Terre pourraient bien maîtriser ces connaissances pour le bien-être de l'homme. La maîtrise également des lois fondamentales, les lois immuables qui ont été préétablies par le grand architecte de l'univers, par Teta Nzambe, par Teta Mwanga di Wankabwanga, Zamba Pungu. Ben, justement, c'est cela l'initiation. Donc l'initiation, ce n'est pas, comme je l'ai dit tout au début, hein, ce n'est pas vous endoctriner. Hein. L'initiation, ce n'est pas vous lire un livre. L'initiation, c'est aussi la responsabilité de l'initié de pouvoir vous mettre, n'est-ce pas, dans un état d'écoute totale. C'est-à-dire, l'initiation, c'est aussi la révélation des grands secrets, la révélation des connaissances transcendantales, la révélation de nos mystères, la révélation des grandes magies des 5 règnes. Le règne minéral, le règne végétal, le règne animal, le règne humain, le règne divin, tridimensionnel. Donc c'est aussi cela. Donc au cours de votre initiation, l'initié va vous faire des révélations qui souvent sont de bouche à oreille. La véritable initiation, ce n'est pas l'endoctrinement sous couvert d'un livre. Les grandes initiations telles qu'elles ont été toujours faites jusqu'à ce jour dans nos forêts africaines et même en Amazonie et même ici dans la profondeur des États-Unis d'Amérique. Je parle du peuple amérindien où j'ai bénéficié de quelques initiations. Souvent, c'est des grands moments de révélation. Ces révélations qui vont de bouche à oreille. On vous trace l'histoire, votre histoire à vous. L'initiation, c'est aussi une affaire de famille. C'est-à-dire que si vous venez, par exemple, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Mali, vous dites, vous voulez vous initier, par exemple, au Bouiti, chez nous au Gabon, c'est pas que ça va être difficile. Mais si nous suivons la procédure normale, on n'a pas le droit de tout de suite vous dire, venez comme ça. Non, 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 non. Nous avons un ensemble d'éléments qu'il va falloir d'abord s'assurer, parlant de l'initiation. Parce que les dépositaires des initiations, c'est parti de famille en famille. Et je l'ai toujours dit, même dans mes forums là-bas. Par exemple, moi, mon grand-père, comment a-t-il fait pour se retrouver initié dans... Je parle du grand-père du côté de mon père. Comment il a pu accéder au Bouiti d'Issoumba et le Bouiti Ndia, par exemple? Ben, c'était à travers un frère. Et ce frère, quand je dis un frère, c'est pas qu'ils étaient même pères, mais au commencement, étaient les Bapindji et les Tsogo dans la zone de Lambaréné. D'accord?
Bref, c'est une affaire de famille. Donc le vieux Mweka, c'est en fait lui qui avait introduit mon grand-père, Kaka Mweka, Mapinti, Sogo. Lui, il introduit donc le grand. Et quand il l'introduit, alors lui à son tour, je parle du grand-père, en fait, le grand-père me dira que c'était parti de son père, parce que son père avait des liens avec la famille Mweka. Vous comprenez? Donc, comme je disais dans les forums, que l'affaire de l'initiation dans certains rites chez nous, en Afrique, c'est une affaire d'abord de famille, de clans et de tribus. Le Bwiti, comme le monde le sait, hein, chacun va toujours spéculer dessus. Bon, moi, je ne suis qu'un bébé dans le Bwiti. Mais du peu de petites connaissances que j'ai depuis 1974, on m'a toujours dit que le Bwiti est sorti de la forêt. Sorti d'auprès des petits hommes, comme les pharaons souvent aimaient bien les appeler en Égypte. Le pharaon, quand il voulait se concentrer, quand il voulait donner un speech assez puissant, il avait toujours besoin de quelques élixirs de jouvence. Alors, il disait, faites-moi appel à ces petits hommes-là. Et les petits hommes se présentaient. Vous savez pourquoi on vous a fait appel? Et alors, le reste de la cour va disparaître et le roi lui seul va être conduit par ses initiés, qu'on appelait les prêtres. Et ces prêtres-là vont guider le roi ou le pharaon vers ces petits peuples. Lequel petit peuple, pour certains cas exceptionnels, avait même initié quelques pharaons dans le Bwete. Bwete, c'est le nom original, hein, mais c'est devenu Bwiti à cause des Français. Donc, c'est des cas exceptionnels. Mais souvent, tous ces pharaons consommaient souvent l'iboga, la plante sacrée. Laquelle plante sacrée, pendant toute l'initiation, n'était administrée uniquement qu'au cours des grandes initiations, et pour celui qui a été déjà initié, peut, en certaines occasions, en consommer au passage. Votre humble serviteur n'en échappe point à cette règle. J'ai une bonne quantité que je consomme pratiquement 3 à 4 fois par semaine en vue de faire certaines expériences mystico-spirituelles et de me connecter parfois avec mes entités de la grande forêt gabonaise et de me connecter avec la mer, c'est-à-dire notre mère qui garde le Gabon. C'est cela. Donc, c'est une affaire de famille. C'est très important que je souligne cet aspect-là. Mon monsieur Nouvier, vous dites famille, donc ça veut dire que nous, les étrangers, pas s'initier. Je ne l'ai pas dit. Ça va rejoindre la question tout à l'heure des frères qui ont demandé, mais moi, je suis chrétien, est-ce que je peux m'initier? Nous avons chaque année des centaines de frères. C'est ce que je sais au niveau des États-Unis, des centaines de frères, blancs comme noirs, prêtres comme pasteurs, qui vont se faire initier au Gabon. Maintenant, je ne parlerai pas d'autres pays. Mon grand frère est maître initiateur également, parce qu'il m'a initié aussi dans certaines choses. Le maître Atomo Ribenga, lui, chaque année, il recevait des prêtres, des pasteurs. Même il a fait les témoignages, les vidéos sont là, les archives sont là. Et il a même écrit dans son 4e livre, là, sur ces témoignages-là. Donc, l'initiation, c'est cela. Affaire de famille, affaire clanique et connaître l'histoire. Donc, vous, quand vous quittez le Cameroun, vous quittez, je ne sais pas moi, la Côte d'Ivoire ou le Sénégal, vous voulez venir vous initier chez nous, on doit d'abord vous donner quelques prédispositions, prendre quelques prédispositions, quelques dispositions, voulais-je dire. Par exemple, on doit connaître qui vous êtes, on doit connaître. Voilà pourquoi on exige que vous ameniez avec vous quelqu'un de la famille. Mais ça ne contredit pas les règles de base. Sur les 5 règles que j'ai sorties sur TikTok, là où j'expliquais qu'il y a 5 règles qu'il faut remplir. Et je vais donc prendre l'une des règles que je fais mention là-bas pour vous apporter ici. Cette règle, c'est quoi? Ne jamais dire à qui que ce soit, même à votre femme, même à votre mari, de votre intention d'aller vous faire initier. Il y a des raisons, et je les explique dans cette partie-là de TikTok. Veuillez vous abonner sur ma page TikTok, s'il vous plaît. Vous cherchez Mouere Doronga ou Noubie Andele, vous trouverez. Donc,
Donc, cette règle est très importante que vous vous ameniez un témoin. Mais quelqu'un, n'est-ce pas, qui garde le silence. Quelqu'un de confiance. N'alertez personne. Parce que c'est une expérience personnelle. Hein? Comme le disent les écrits sacrés, les chrétiens, que la communion avec Dieu, hein, la relation avec Dieu, le salut, est personnel. En tenant compte donc de cela, vous verrez que le rôle donc que va jouer l'initiateur, il doit être déjà au parfum, au diapason de qui vous êtes. Vous êtes de la Côte d'Ivoire, oui. Est-ce que vous êtes, comment dirais-je, des Baoulés? Vous êtes Baoulés? Oui, bon. Dans les tribus, le clan Baoulé, quel est votre totem? Quelle est votre histoire? C'est-à-dire, l'histoire veut dire qu'au sein de votre famille, est-ce qu'il n'y avait pas de sorciers? Est-ce que... Mais voilà pourquoi l'une des 5 conditions, là, j'en parle de ce qu'on appelle prendre au moins, au maxi, 5 consultations. Il faut vous faire consulter par au moins 5, au plus 5 voyants qui doivent vous montrer le chemin. Pour vous dire si cette initiation va marcher, s'il y aura ceci ou des blocages, ou auquel cas, ça ne sert à rien d'aller. Et c'est ce qui explique parfois, je dis c'est des cas souvent que nous avons vus, que la personne arrive, dépense autant d'argent, et à la fin, le monsieur ou la dame vous dira, je n'ai rien vu. Oh, mais comment vous n'avez rien vu? Non, 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 je n'ai rien vu. Et ça va saboter, pour ne pas dire, ça va saper ici dans le sens négatif, c'est-à-dire ça va gaspiller l'image du Nima ou du Nganga, du Bouiti, qui vous a initié. Et bien voilà la publicité qui passe partout sur les réseaux sociaux. Oui, ben c'est des macros, ceci, cela. Je ne suis pas ici le protecteur ou l'avocat de mes frères initiateurs. Je sais qu'il y a certains qui sont très compétents en la matière, mais d'autres qui, bon, écoutez, dans toute société, on trouve toujours des canards boiteux, on trouve toujours des personnes qui ne veulent pas utiliser les choses à bon escient. D'accord? Mais vous oubliez cet aspect, c'est que si ça n'a pas marché, c'est parce que, des fois, vous n'avez pas donné ce que nous appelons dans le Bouiti l'étape de la confession. D'accord? Moi, je vous amène. Quand je vais discuter avec mon initiateur, je vais dire, écoutez, cette fille-là, elle a déjà un problème. Moi-même, je vais d'abord lui faire une consultation. Elle a déjà un problème de Moubaïano. Elle a un problème parce qu'elle est trop bordel. Elle a tendance toujours, elle se plaint du fait qu'elle n'arrive pas à se retenir sexuellement. Il n'y a pas de frein, qu'est-ce qui se passe? Et au niveau du travail, ça ne marche pas. Mais j'ai découvert également qu'au sein de sa famille, du côté de sa mère, ils ont un rite qu'on appelle le rite de la marmite. Et ce rite de la marmite se passe dans la zone de Yupougon. Et c'est des sorciers qui tassent autour et on choisit dans la nuit qui va être la prochaine victime qu'on va prendre le bon cœur pour mettre dans cette marmite-là. Donc on va prendre le cœur de cette jeune dame, c'est pas qu'on la tue, mais on le maîtrise. On détourne son cœur pour qu'elle soit toujours esclave pour s'occuper que de la famille. L'argent qu'elle a, rien. Elle n'envoie qu'à la famille. Le mari, zéro. Donc on l'appelle maintenant un peu la reine de la famille. Elle est prospère, hein? Elle est ministre, hein? Elle est directrice, c'est cela, mais tout passe là. Ça, c'est un exemple que je vous donne, mais qui est vrai. Hein? Je fais les consultations à une jeune dame comme ça. Mais elle a insisté, elle dit non, elle va aller se faire initier. Je l'envoie, et ce n'est pas des moindres de la personne auprès de qui j'ai envoyé. Et quand j'ai envoyé, le grand frère m'appelle pour me dire, mais non, mon petit frère, la personne que tu m'envoies là, c'est compliqué. Hein? Moi, je veux pas qu'elle gaspille mon bouti. Elle insiste, mais je vois, toi, tu m'avais dit, c'est une révélation, mais ça s'avère vrai. Je dis, elle s'est entêtée. Elle dit, non, c'est pas grave. On nous dit que le bois sacré, dès que vous le consommez, c'est fini, ça va vous amener dans le monde l'au-delà. Mais il faut d'abord remplir certaines conditions. Les initiations, nous ne marchons pas par la foi. Retenez cette information très importante. Nos initiations à nous, ce n'est pas la foi. Ce sont des faits. Ce sont des expériences. C'est exprimer votre traité. Ce n'est pas la foi telle que définie par Paul à Hébreu, je crois dans Hébreu 11, verset 1. La ferme attente des choses que l'on espère
que ça va se réaliser. La substance des choses que l'on ne voit pas, mais que nous pensons que ça se réalisera. Ce que j'appelle dans mon boulot là, hein, la psychothérapie, qu'on appelle les affirmations. Vivre dans un état de visualisation comme cela. Non, l'initiation, c'est pas ça. L'initiation, c'est du flat luxe. Mais régulé, ou du moins préconditionné par les 5 éléments de base. Il y en a bien d'autres. Mais je crois que sur ma page TikTok, même les grands initiateurs du beauté m'ont dit, bah c'est cela, en fait, le plus important. D'accord? Alors, à la fin, elle a insisté, le frère a décliné, il lui a confié à quelqu'un d'autre, et quand elle est partie, bloquée, elle n'a rien vu. Elle a encore pris un autre voyage, elle est partie, je ne sais pas où là, qui lui a même indiqué, elle s'est fâchée contre moi, elle n'a plus voulu me contacter. Elle est partie en France. Elle est allée subir une initiation en Belgique, 0-0. Mais, comme Dieu ne dort pas, il n'y a même pas 3 semaines, je reçois une correspondance d'elle en larmes. Maître, vous aviez raison, machin, ceci, beaucoup d'histoires qu'elle a racontées. Bref, pour vous dire quoi? L'initiation, il faut observer ses préconditions au départ. Il faut tenir compte de cela. Donc, maintenant, l'aspect sur qui doit recevoir l'initiation. Tout le monde peut recevoir l'initiation. Mais il ne faut pas oublier cet aspect-là que beaucoup même d'initiés n'insistent pas, mais moi j'insiste dessus parce que je sais de quoi je parle. La personne qui va s'initier, on doit connaître son histoire. Moi, la personne qui m'avait initié, vous êtes au Nouvier, vous êtes le fils de qui? Je suis le fils d'Apoutou Doumaga. Ah, attends, Apoutou Doumaga, le fils du vieux au Nouvier? Oui, oh, mais comment? Mais lui, oh, mais ça c'est le Mouéré, ça c'est notre Mouéré. Oui, mais votre Mouéré, il était ici en 1898. On l'avait initié. Donc, le grand-père, il faisait allusion au grand-père. C'est cela, c'est un peu l'histoire. Il a au moins une idée qui vient. Mais il connaît bien l'histoire de Nouvier. Il connaît qui sont les Onouviers. Et qui sont-ils? Est-ce que ceci, est-ce qu'il y a eu des crimes? Est-ce que c'est des bandits? Est-ce qu'il y a la sorcellerie? Parce qu'il faudrait que l'initiateur ait au moins un panorama, n'est-ce pas, de votre vie, pour que l'initiation se fasse dans les bonnes conditions. Maintenant, l'aspect très important, c'est que quand vous avez réuni toutes ces conditions-là, et bien maintenant, vous allez être introduit, n'est-ce pas, dans le monde spirituel. On va maintenant vous introduire dans le monde spirituel, et cette introduction se passe par le tabernacle, par le bois sacré. Vous êtes sur le tabernacle, c'est un langage, pardonnez. Donc vous êtes dans le temple, vous êtes sur la natte, et comme je l'ai toujours dit, ça se passe normalement dans les grandes forêts. C'est toujours là-bas, c'est comme ça. La plupart des grandes écoles initiatiques, ancestrales, c'est toujours dans les grandes forêts. Un temple est approprié à cela. Parce que tous les éléments qui vont contribuer à votre initiation, elles sont dans la mère nature. Bon, il y a des circonstances où on peut vous initier. Bon, moi j'ai vu le cas, je connais certaines personnes qui ont des temples à proximité de la ville. J'ai un grand frère que je respecte beaucoup. Lui, pourtant, il habite en Zion, mais son temple se trouve très loin de la ville. Il a une propriété où il y a tout dedans. Et c'est en communion et en contact avec la mère nature. En réalité, c'est comme ça. La grande initiation se fait. Vous êtes chrétien, vous êtes musulman, vous pouvez vous initier. Il n'y a pas de problème. Parce que c'est une affaire intime, c'est une affaire individuelle. Le salut est personnel, souvenez-vous. Et pourtant, vous allez à l'église. L'église, c'est quoi? C'est la révélation des écrits. Pardonnez, peut-être que le mot va être méchant. Mais nous, dans l'initiation, comme je l'ai dit tout au début de mes propos, nous ne faisons pas des endoctrinements. Or, quand vous rentrez à la religion, on vous endoctrine. Et quand je parle d'endoctrinement, que mes frères religieux ne se fâchent point. Ici, je fais allusion, si vous voulez, à des dogmes qu'on vous donne, qui auront tendance même à vous diviser. Diviser votre famille. Et quand vous êtes dans une religion pareille, réfléchissez 2 fois. L'initiation aussi vous aide, c'est ce qu'on appelle en anglais des shortcuts. C'est-à-dire que ça vous aide de manière rapide
d'un peu comprendre et connaître qui vous êtes en profondeur. C'est ça l'initiation. Mais la religion ne va pas le faire. La religion va vous donner des connaissances révélées. C'est vrai, Dieu est où, qui est Dieu, ainsi de suite. C'est pour cela, moi, dans mes propos, j'ai toujours dit, pas dans le sens de diminuer la valeur religieuse de certains frères, mais je vous ai toujours dit que pour moi, la religion, c'est la maternelle. C'est l'école de base. Une fois, vous êtes passé par la maternelle, vous êtes passé par l'école primaire, maintenant vous voulez rentrer à l'école supérieure pour mieux comprendre les mécanismes. Maintenant, comment travailler, comment utiliser mon corps, comment alors réussir dans la vie, comment trouver la femme qu'il me faut, comment trouver le mari qu'il me faut, comment ceci, cela, et que mes ancêtres soient toujours à mes commandes. Ils m'obéissent, ils m'écoutent. Pas n'importe quel ancêtre, bien sûr. Seuls les ancêtres transcendés qui sont illuminés, c'est-à-dire ceux qui étaient des initiés et qui ont gardé ce cordon ombilical de nos pouvoirs de famille. Souvenez-vous la vidéo où je vous ai donné les pouvoirs au sein des familles. Il y a des familles qui ont des pouvoirs, mais qui doit être celui-là qui est le chef de la famille qui garde ses pouvoirs. C'est cela, justement. Ce mec-là, quand il quitte ce monde, mais c'est un ancêtre. D'accord? Bref, voilà brièvement un peu le mot initiation. Tel que je vous l'ai défini, je ne l'ai pas pris dans un livre, mais c'est mes propres expériences et recherches. Et aussi, surtout, vous faire, et en tant qu'ancien pasteur, ancien témoin de Jéhovah, pendant près de 20 ans, toute la Bible dans la tête, et quand je découvre tout cela, comme quelqu'un m'a posé la question, vous avez un problème contre Jésus, mais entre-temps, vous comptez toujours la Bible. Et ça, c'est une parenthèse que je vais ouvrir ici. Sur TikTok, j'ai sorti une vidéo que mes administrateurs se sont fâchés parce que l'un des administrateurs s'est fâché. Il a trouvé ça injuste que les gens continuent à m'insulter, me manquer de respect, parce que j'ai dit poliment ceci. J'ai dit, je ne veux pas que vous mentionniez le nom de Jésus dans mes vidéos. Pourquoi? Parce que vous allez un peu trop loin. Les gens n'ont pas compris, en fait, ma déception. De 1962 jusqu'en 1990, j'étais esclave de la religion chrétienne. Vous comprenez? De 1962, où j'ai été baptisé à la naissance, jusqu'en 90, j'étais esclave de la religion chrétienne. Donc, quand vous me voyez m'exprimer ici, hein, je donne ici quand même chapeau aux témoins de Jéhovah, parce que ce sont eux, en fait, bon, que les autres religions me pardonnent, de la religion chrétienne, qui sont beaucoup plus sérieux dans leur religion. Parce que là-bas, vraiment, à cause d'eux, j'ai gardé ma virginité. À cause d'eux, j'ai compris que faire l'amour à une femme, c'est uniquement dans le cadre du mariage. La sacralité du sexe, puisqu'on dit le sexe est sacré. Et ce que disent les témoins de Jéhovah, ça rejoint ce que nous disons, nous, dans nos rites, dans nos traditions. Le sexe, la femme est sacrée. Et dans nous, dans le Bouti d'Issoumba, on nous interdit même de mettre la bouche dans certaines zones de la femme. Toutes ces révélations, je les ai eues quand j'étais témoin de Jéhovah, lorsque je méditais la Bible. Mais aujourd'hui, les jeunes, même les musulmans, dans l'islam, normalement, il est interdit de mettre la bouche là-bas. Si vous rentrez dans le mouvement Tidjan, on va vous montrer les grands mystères de la femme. Que mes frères musulmans me pardonnent, mais les vrais musulmans qui pratiquent, qui sont vraiment musulmans, musulmans, islam, ils sont allés jusqu'à dire même que Jésus était islam, c'est-à-dire soumission absolue à Dieu. Ils le savent, dans le mouvement Tidjan, on vous apprendra ça, qu'on ne met pas la bouche n'importe où, n'importe comment. Et qu'il y a une raison pour laquelle les gens même mangent avec les doigts. Mais qu'il y a une main, parmi la main droite et gauche, il y a une main qu'il faut éviter d'utiliser, de manger avec. Ce n'est pas de la superstition. Tout cela s'explique. Allez, je me suis ma vidéo sur les gestes et les symboles, l'importance de cela dans notre vie de tous les jours, l'impact que cela peut créer dans notre vie. Donc, quand je dis cela, l'administrateur s'est fâché, il a dit non, papa, pardon, moi je vais enlever cette vidéo-là. J'ai dit ok, pas de problème. Pourquoi les gens se fâchent? Mais ceux qui se fâchent, c'est parce qu'ils se reconnaissent dans ce qu'ils font. J'ai bien dit, et pourtant que je respecte. J'ai mon propre grand frère, il n'est pas le seul, j'ai même des nièces qui sont des pasteurs. Et pas des petits pasteurs des églises de 2 membres, hein, jusqu'à 2000 membres.
Et pourtant, on parle poliment. Et quand je vois aujourd'hui le comportement de mon grand frère, il a fait sa bamboula, il a fait sa vie, mais c'est quelqu'un de posé. Il a 65 ou 66 ans aujourd'hui, mais vous ne le verrez pas encore aller faire le banditisme des copines comme quand il était jeune, quand je l'ai connu. À l'époque, inspecteur de sport et tout cela, le banditisme à gauche, à droite. Mais il a changé. Il a décidé, vers la cinquantaine ou la soixantaine, dit, moi je vais servir Dieu. Quelques temps après, il est devenu pasteur. Moi je vous ai dit, j'ai un respect pour ceux qui respectent la parole de Dieu. Mais moi je n'aurai pas un respect pour un hypocrite. Je vous ai dit pourquoi j'ai abandonné la religion des témoins de Jéhovah. C'est parce que le passage d'Ésaïe dit bien que celui qui porte les ustensiles de Jéhovah doit être un exemple pour les autres. Les ustensiles sacrés, c'est quoi? Mais tu vas prêcher la parole de Dieu comme je le faisais à plein temps, de maison en maison. Ceux qui sont pour Anti me connaissent. J'ai converti près de 300 personnes, que ce soit à Libreville ou à Port-Gentil. Même mes tantes y sont. Ma tante qui est au Mali, elle fait plus de 30 ans là-bas avec son mari. J'ai des petits frères, des petites sœurs là-bas. C'est moi qui ai introduit ma tante. C'est les témoins de Jéhovah. L'autre, qui vient de prendre sa retraite, elle était directrice au ministère du domaine et du cadastre. Celle-là aussi, elle se reconnaît. Je l'ai aussi amenée. Et aujourd'hui, elle était un peu dessus de prendre comme comment. Mon fils, toi, tu nous as amenés, maintenant tu nous abandonnes, c'est comment? Mais le moment venu, face à face, je lui expliquerai. Vous comprenez? Ces gens-là que je vous cite, j'ai du respect. Ma tante, quand son mari meurt, que Dieu est son âme, que j'ai connu, officier de police, quand il meurt, jusqu'à aujourd'hui, ma tante restée n'a pas voulu se marier. Et pourtant, elle avait à peine la quarantaine. Elle pourrait bien se remarier. Mais je vois la droiture de cette femme jusqu'à ce jour. Elle observe ce qui est écrit dans la Bible. Parce que la Bible dit, pour répondre à la personne qui a dit, mais pourquoi vous faites la guerre de l'histoire de Jésus, mais en tant que vous côté la Bible? Mais parce que la Bible n'est pas une propriété religieuse. Je ne fais que vous le répéter. Ce que vous retrouvez chez les musulmans, mais vous retrouvez ça dans la Bible. Ce que vous retrouvez chez les judaïstes, les juifs. Et pourtant, les juifs orthodoxes ne croient pas en Jésus. Mais vous trouvez ça dans la Bible. Leur histoire, elle est différente des chrétiens, mais c'est la même Bible. Il y a eu des endoctrinements, c'est-à-dire la transmutation et la transformation des enseignements pour créer des doctrines et des dogmes. Bref, je respecte la Bible. Moi, je ne veux pas la brûler. Il y a des frères initiés kémites qui brûlent la Bible. Tout à l'heure, je viens de voir sur TikTok un frère en Angleterre qui brûle le Coran. Moi, je n'encourage pas cela. J'ai du respect. C'est des livres saints. Si, comme le Jésus des chrétiens a dit, faites selon ce qu'ils vous disent, mais ne faites pas selon ce qu'ils font. Mais parce que ce qu'ils vous disent se trouve dans la loi. Mais sans cette loi, les principes des fonctionnalités, des assaises, des lois que nous appelons chez le peuple kamite les lois des maths, mais ces lois des maths, ce sont des principes qui permettent l'homme de vivre, comment dirais-je, du jour au jour, en harmonie avec ces préceptes, pour que votre âme puisse se modeler sur l'âme universelle et se connecter et garder le cordon ombilical vivant et efficace. Quelle que soit l'attaque extérieure, on ne va pas vous atteindre. Mais le chrétien, c'est pareil, il doit pratiquer. Mais moi, je vous dis, la plupart, ils sont impolis. Je sais de quoi je parle. Je suis aux États-Unis, c'est ici où sont nées toutes les grandes religions que vous voyez en Afrique aujourd'hui, là. Toutes sont nées ici, je vous dis la vérité. Mais je discute avec ces mecs. À l'époque, quand je travaillais à OHP, Ohio Hospital for Psychiatry, pendant 5 ans, et j'ai eu une promotion à cause de mon diplôme que j'avais eu quand j'étais assistant pasteur, mon diplôme, qu'on appelle ça, du ministère chrétien. J'étais ce qu'on appelle ici le chaplain, le chapelain. Vous savez ce que c'est un chapelain? Prenez le dictionnaire. J'étais chapelain. Mais je vous dis, les malades mentaux qui venaient se confier à moi, ceux qui ont tué et tout, quand je les écoutais, je priais pour eux, que ce soit musulmans. Les musulmans, ils étaient peu nombreux. Les musulmans, c'était beaucoup plus un problème de traumatisme parce qu'ils étaient privés de leur liberté. Ils sont venus suivre la liberté américaine parce qu'au pays là-bas, c'est la charia, c'était trop dur. Donc, ils ont eu un déclic. À cause de cette liberté, ils ont absorbé toutes les drogues du monde. Donc, eux, au moins, ils souffraient de ce qu'on appelle les troubles mentaux. Parce que les troubles mentaux, c'est différent de la folie mentale, qui est un ensemble de psychoses, de psychotiques. Et ces psychoses-là, ces psychoses créent le déclenchement, malheureusement, anormal de votre subconscient individuel et qui vous connecte finalement avec toutes les forces extérieures et vous agissez plus
sous le contrôle de conscience, on vous voit aller manger dans les poubelles et tout. Bref, ceci pour dire quoi? J'ai un respect pour ceux qui pratiquent la parole. Vous qui voulez vous faire initier, j'apprécie. Je vous ai dit que nous recevons des milliers de personnes qui viennent s'initier chez nous. Donc, si vous êtes chrétien, vous me contactez en privé, je vais vous conseiller, vous porter des conseils, vous allez suivre les 5 règles. Une fois que vous avez dit, oui papa, les 5 règles, je les ai observées. Je suis allé me faire consulter, voilà ce qu'on m'a dit, voilà. Vous gardez votre silence, et puis je vais vous confier quelqu'un de sûr au niveau de chez moi au Gabon. Voilà comment finit donc cet enseignement. Je vous remercie de m'avoir suivi, une fois de plus. Maintenant, que cette affaire-là soit claire, quand vous allez venir de mon affaire de TikTok, pardon, je vous en prie. Vous pouvez dire, Jésus vous aime, mais ne venez pas me dire à moi que non, Jésus est le créateur. Regarde-moi ça de quel droit. Et en plus, vous me tutoyez. C'est déjà ça déjà qui montre là que vous n'êtes pas un bon chrétien. Parce qu'un bon chrétien a une éducation de base. Ce n'est pas des chrétiens improvisés. L'éducation de base veut que quelqu'un que vous ne connaissez pas, mais vous vous taisez. C'est ce que la Bible dit. Gardez le silence dans une table de connaissances dont vous n'êtes pas l'auteur ni le prédicateur. Vous vous taisez. Mais qu'est-ce qui vous amène donc à rentrer dans le compte du monsieur? Ce n'est pas votre compte. Qu'est-ce qui vous permet de venir dire n'importe quoi? C'est cela la liberté? Non. La liberté, c'est d'abord le respect de la liberté d'autrui. C'est d'abord le respect d'autrui et de soi. Et si vous n'aimerez pas qu'on... Ne faites pas aux autres ce que vous n'aimerez pas qu'on vous fasse. Vous allez créer votre chaîne. Moi, j'ai des amis américains ici. J'ai un jeune là que je supporte, que je soutiens. Je lui ai même donné une somme d'argent assez importante pour le soutenir. Il s'appelle Jordan. Jordan, lui, il se base sur la Bible. Vous lui demandez est-ce qu'il est chrétien? Il dit non. Vous êtes ceci? Non. Mais après, il m'a confessé ouvertement que non, c'est un ancien témoin de Jéhovah. J'ai dit, mais voilà pourquoi tu maîtrises la Bible. Parce qu'il n'y a pas d'eux. Mais quand vous allez dire ça à quelqu'un d'une église éveillée, il va s'enflammer. Et les gens, quand ils parlent de Dieu en Afrique, ils sont comme des fous. Bien me pardonner, ça crie comme des fous. D'accord? Mais il y a des bons chrétiens, comme celui-là qui s'est confié à moi aujourd'hui, pour me dire, papa, s'il te plaît, est-ce qu'un chrétien peut s'initier? Voilà. Les gens comme ça, je les respecte. Je vous dis, j'ai même eu des pasteurs américains à qui j'ai fait le rite de femme de nuit. Mariés, ça n'allait pas, machin, ils devenaient violents, ceci, cela. Et pourtant, ils priaient, on lui faisait ce qu'on appelle des... how do you call this? C'est-à-dire qu'un groupe de chrétiens se met à prier pour lui. Ok? Nous faisions des nuits de prière même pour lui. Mais je lui ai dit, mon frère, tu peux faire tes nuits de prière, tu vas faire tes prises de ceci. Tant que ce problème n'est pas résolu, vous allez dire que c'est quoi? Je lui ai expliqué clairement, je lui ai fait le rite que je décris ici. C'est-à-dire le rite que j'avais eu de mon papa qui m'a enseigné le vaudou béninois. J'ai pris ce rite-là. C'est un rite tout simple. Il a appliqué ça dans sa maison. Mais après ça, alors je vous parle, il s'est remarié, tout est calme. Et pourtant, il reconnaissait qu'il avait un tempérament. Mais je lui ai dit, mais ce n'est pas de ta faute. C'est ta femme de nuit qui est jalouse, c'est elle qui bousillait tout. Et je lui ai expliqué la différence entre femme de nuit, entre l'esprit qu'on appelle succube et incube, les différentes dimensions de ces entités dans le monde invisible. Mais le problème, c'est l'orgueil. Les gens ne veulent pas avaler leur orgueil. Je remercie donc tous ceux qui, de loin et de près, me suivent ici, qu'ils soient chrétiens ou musulmans. Je vous ai dit, le syncrétisme, pour moi, bon, il y a encore des intellectuels qui pensent qu'ils connaissent mieux que moi, qui ont des doctorats maintenant de la langue française. Moi, je n'ai pas un doctorat de la langue française, ok? Je maîtrise mieux l'anglais même que le français. Et loin de là, je ne dis même pas que j'ai une maîtrise de la langue anglaise, bien que j'ai un bachelor de la langue anglaise. Pas d'accord à cause du boulot que je faisais, bachelor en français, en anglais, en espagnol, pour devenir interprète. Mais ça là, je n'ai pas besoin de l'exhiber au public, ça ne me rapporte rien. Tout ça, c'était seulement des moyens pour chercher l'argent. J'ai d'autres diplômes là, de laughing yoga, le yoga du rire, où on me payait 55 $ par heure. Je vais dans un bureau, je fais rire le manager, ça décharge. J'ai même donné un enseignement ici, l'importance de rire, l'importance d'avoir de l'humour positif. J'ai fait cela, ça me rapporte de l'argent. Bon, mais tout ceci, c'est la connaissance. Mais ces connaissances, c'est pour vous permettre d'apprécier la vie. Donc, conclusion, il y a 2 formes de connaissances. Il y a 2 formes d'initiation. L'initiation qui vous amène dans les connaissances, qui vous permet de vous harmoniser avec, comme je l'ai dit tout au début, avec les 4 éléments, avec les 5 règles, ceci au respect des principes, respect des lois qui sont préétablies par le Créateur. C'est des lois préétablies, on ne peut pas les violer.
Une poule ne doit pas aller avec un canard. Ben maintenant, aujourd'hui, ça a commencé par les humains. On voit un homme qui va avec un homme. Ben maintenant, vous voulez quoi? Le coq qui va maintenant avec le coq. Mais tout ça, c'est un déséquilibre de loi. D'accord? Ça, c'est d'abord le premier aspect de l'initiation dans ces connaissances-là. Et la deuxième forme de connaissance, l'initiation, c'est la connaissance, la maîtrise des lois, la maîtrise de soi et la maîtrise des divinités. Oui, vous ne pouvez pas être un maître si vous ne maîtrisez pas les divinités. Vous ne pouvez pas être un maître et puis vous osez dire que non, le jeûne est diabolique. Non, nullement. Dans ce cas, il n'y aurait pas de gens qui vivent 25 ans, comme mon ami américain, qui n'a jamais mangé et qui ne boit pas de l'eau. Il ne vit que de l'air. Ça, c'est une forme de végétation. Je voulais dire de régime, comment on appelle ça? C'est une forme de jeûne. Il jeûne tout au long de sa vie comme ça. Il ne vit que comme ça. Il y a des gens qui vivent cela. C'est pour cela un peu, il faut voyager. Allez-y un peu en Inde. Ça n'a rien de sorcier. Il n'y a pas le démon. Le mec, il est là. Moi-même, je l'ai fait 8 jours. C'est là où j'ai battu le record. Sans manger, sans boire l'eau. Je ne vivais que du prana. Mais les autres avancent dans la science. Nous, on est là, on vient faire des déclarations gratuites. Moi, j'ai entendu certaines personnes dire non, le jeûne, ce n'est pas bon. Qui vous a dit cela? Bon, maintenant, je peux lui donner raison. Si c'est le jeûne qui est fait selon les religieux, là, ça n'a pas de sens. Peut-être c'est dans ce sens que cette dame-là m'a dit que non, vous parlez des jeûnes, ce n'est pas bon. Bon, elle a ses raisons. Mais je crois que la raison qu'elle donne, elle est un peu valable. Parce que je suis rentré dans la profondeur pour observer un peu le jeûne de nos frères musulmans. Ça, ce n'est pas un jeûne si, bon, que mes frères musulmans, hein, me pardonnent. De manière générale, il y a des gens qui jeûnent de la manière suivante. La journée, ils ne mangent pas, mais la nuit, ils mangent. Moi, je ne crois pas que c'est le jeûne. Le jeûne, c'est, vous ne devez pas manger du tout. Vous ne devez rien consommer. Et vous devez vous nourrir seulement du prana et de la prière. Voilà le véritable jeûne. Bon, malheureusement, les avis sont divisés. On ne va pas s'éterniser sur ça. Pardonnez ça, c'était simplement les divers. Juste pour vous remercier une fois de plus. Si j'ai offensé quelqu'un, que les personnes me pardonnent, ceux qui ne me connaissent pas, hein, ce serait mal me juger. Je ne suis pas méchant. Je ne suis pas méchant. Je vous ai dit, j'ai près de 7 versions de Bible avec moi. Là. Toutes les versions de bibliques sont avec moi. D'accord? J'ai été introduit, je vous ai dit, baptisé en 1962 et je sors de ces milieux en 90. Quand j'arrive aux États-Unis, bon, 99, 2000, bon, mon ami que je vous ai dit qui m'avait introduit dans la franc-maçonnerie va me demander de rentrer dans une église qu'on appelle Unity Church. Bon, Unity Church, c'est un peu aussi mystico-spirituel, en même temps religieux. Une autre compréhension de Jésus. Je rentre là-dedans, je fais ce que j'ai pu faire. Et puis, avec le diplôme que j'ai eu, parce que ce sont eux qui m'ont aidé aussi d'avoir les papiers, de venir avoir la nationalité. Parce qu'il faut comprendre qu'il y a des conditions aussi. Hein? On vient par condition, par intérêt, voilà. Bon, l'église m'a monté, ils ont fait tout pour que je puisse avoir ma carte verte, ensuite devenir américain, bon, avec l'autre statut que j'avais demandé de réfugié qui retardait. Bref, ça, c'est ma vie privée. De là, je vais à l'église. Et puis, les génies m'ont parlé. Ils m'ont dit non, 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 voilà. Les génies m'ont dit, il n'y a pas de problème. Hein. Si toi, tu es true pasteur, il n'y a pas de problème. Mais nous, ce qu'on veut que tu fasses, laisse les francs-maçons, laisse ceci. Ils m'ont donné une liste. Je vous en fais le témoignage ici, là même, sur ma vidéo, sur la biographie de Maître Moréo Nouvier. La rencontre que j'ai eue avec mes ancêtres, je crois au mois de août 2004, en Pennsylvanie, là-bas, dans la petite ville qu'on appelle Carlisle. Je n'oublierai jamais ça. Et c'est devenu même un lieu de pèlerinage pour moi. Hein. J'y vais de temps en temps. Je vais à cet hôtel, l'endroit où j'étais logé. Ah, mais tu n'oublies pas cet endroit. Je dis non, mais c'est assez spécial pour moi. Pourquoi? Mais parce que ça m'a marqué. Et c'est ça mon histoire. Chacun de nous a une histoire. D'accord? Donc, je ne suis pas méchant, autant que vous le pensez. Je n'ai aucun problème contre ceux qui adorent Jésus. Je connais qui il est. D'accord? Mais je ne veux pas offenser les gens pour vous dire. Mais je crois que j'ai déjà expliqué. C'est un égrégore. Toutes les religions, la plupart des religions, ce sont des religions égrégoriques. Car ce sont des humains qui ont créé. Jésus n'a jamais dit qu'il est chrétien. Hein? Jésus n'a pas créé le christianisme. Donc ça, on ne va pas trop parler de ça. Avec tout le respect que je peux me faire chrétien, ce qui est bon ici, vous prenez. Ce qui n'est pas bon, vous rejetez. Maintenant, il y a certains qui ont dit qu'ils vont s'initier. Mais c'est une bonne chose. Venez vous initier. Vous-même, vous allez voir. Hein? Si nous sommes des mauvais, nous sommes des méchants, nous sommes ceci. Au contraire, l'initiation spirituelle, elle va recadrer votre vie aussi. Elle va vous changer. Vous passez par les 3 P. Purification, disons préparation, purification et perfectionnement. Ça veut dire quoi? En d'autres termes, en langage terre à terre, vous rentrez là-dedans. On doit changer votre vie. Votre Bible le dit.
qu'il faut tuer le vieil homme. Mais beaucoup d'entre vous, là, vous êtes chrétiens, la Bible, machin, vous partez draguer les femmes, vous commettez les adultères, vous commettez la fornication, vous mentez, vous détournez les fonds publics, vous tuez. Mais voilà ce qui m'a dessus, en fait, c'est ça. Moi, j'aimerais que la religion réelle, c'est celle qui, comme votre Jésus le dit, ceux qui réellement adorent mon Père doivent. Ce n'est pas tous ceux qui me disent Père, 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 machin, non. Mais c'est ceux qui pratiquent réellement ce qui est écrit. Et ceux qui, deuxième condition, ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité. De même, il dit, il ne faut pas faire le bruit. Ben, maintenant, j'entends les gens qui crient comme des fous. Voyez-vous, qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Bref, ça va, on ne va pas parler de ça, mais je suis content, hein? Je suis très surpris que c'est à cause des chrétiens que je fais passer cet enseignement-ci. D'ici là, portez-vous bien. Et si vous avez aimé le contenu de mon enseignement, likez-le au maximum, partagez, donnez auprès de ceux qui en ont besoin et leur dire que non, je ne suis pas celui que vous pensez. La vidéo qui vous a fait peur, qui a énervé beaucoup de chrétiens, bon, mon administration l'a enlevé parce que vous m'aviez insulté. Et pourtant, moi, dans mes paroles, c'est vrai que je parle avec beaucoup de sérieux, ce n'est pas de la comédie. J'étais pasteur à plein temps, j'étais témoin de Jéhovah pendant près de 20 ans, j'ai subi le baptême jusqu'à la confirmation à l'église catholique, j'ai fait le tour de toutes les religions pratiquement, j'ai été au christianisme céleste pendant un temps, ma tante qui était dedans était l'une des prêtresses en chef à Port-Gentil, tante Marika et au Noubier, tout le monde la connaît, maman, la maman l'appelait maman. J'étais dans tous ces milieux-là. Quelle religion que je n'ai pas fréquentée? Les témoins de Jéhovah pendant 20 ans. Quelle religion je n'ai pas fréquentée? L'islam. Abdourzak, c'est mon nom. Il y a des vendredis ici, on m'invite. Donc, l'amour, c'est quoi? C'est aimez-nous les uns les autres. Au-delà des considérations dogmatiques, endoctrinales, au-delà des considérations philosophiques, politiques, et même la politique. Là. En réalité, il ne veut pas avoir de guerre. Regardez ce que j'aime avec l'Amérique. L'autre dit son mot, Donald Trump sort, il attaque Joe Biden, mais quand tous les républicains, les démocrates se retrouvent, c'est la nation d'abord. Et on avance. Aujourd'hui, maintenant, les républicains vont annuler beaucoup de choses là, avec cette affaire, parce qu'ils sont dépassés la guerre en Ukraine. Ça nous rend malheureux ici. Là. L'inflation, le pays qui a l'inflation le plus élevée du monde, c'est l'Amérique. Et puis on ne nous augmente pas les salaires. Nous qui sommes à la fonction publique là. C'est compliqué, les employés d'État, on est en train de gréver en ce moment. Voilà pourquoi depuis 3 jours, je suis assis à la maison. Je suis le mouvement. Je suis plus rien à foutre. Mon salaire passe. Bref, tout ceci pour dire quoi? La religion, normalement, la véritable initiation doit faire de vous un homme meilleur. La véritable initiation doit changer votre mentalité, doit changer votre comportement. Et quand votre comportement et votre mentalité changent, votre âme, votre divinité est impactée. Vous devenez quelqu'un de sérieux. Vous devenez un bon citoyen. Vous devenez une bonne citoyenne. On ne crie plus sur vous, sur la modification des lois, sur la tricherie, sur le favoritisme, sur le détournement des fonds publics, pour ceux qui occupent les hautes fonctions, naturellement. Sachez que de la base jusqu'à là-bas en haut, from the bottom up, comme le disait Obama, nous tous, nous sommes régis par les lois divines. Nous tous, nous sommes contrôlés par le Créateur des cieux et de la terre. Il nous regarde, comme le disait le vieux Omar. Sachez que tout ce que vous faites là, vous pensez que Dieu ne vous voit pas? Faisons attention de ce que nous faisons, de notre pays, le Gabon. Il a dit, il n'était pas drogué, il n'était pas sous l'effet de la drogue. Les esprits, il y a des frères chrétiens qui lui prêchaient, il y a des frères musulmans qui l'interpellaient autant pour moi. Ah oui, des grands initiés allaient lui parler, hein? Vous avez vu ça? Et quelques mois après, il était où? Il a rejoint les ancêtres. Donc c'est pour vous dire que parfois, quand on vient vous parler, nous, en tant qu'initiés, l'avantage que nous avons pour certains d'entre nous, nous étions dans vos milieux là, religieux. Nous respectons vos religions. Je le respecte, que j'ai la Bible. J'ai même une copie du Coran. Et je respecte même la loi du Coran qui dit que le Coran doit être au-dessus. C'est là, à l'étage là-bas. Plus loin même que la Bible. Suivi de la Bible. Suivi de la Torah. Suivi des livres du Tao. Suivi des livres de Mazda. Suivi des livres du shintoïsme japonais. Tout est aligné là. Tout est aligné. Donc, s'il vous plaît, si je garde tout ça, mais parce qu'il y a des moments, j'ai des débats avec les frères du judaïsme. J'ai des débats. J'ai des amis qui sont des leaders, des rabbins, voulais-je dire, qui m'a initié dans la Kabbale. Mais c'était un frère rabbin orthodoxe. Voyez-vous? Donc, la vie, c'est cela. Et puis, vous choisissez ce qui est bon. Je n'ai pas dit aux gens
de suivre mes 29 initiations que j'ai reçues depuis 1974. Qui va faire tout ça, mon Dieu? C'est chercher les palabres, les esprits, là, vous ne pouvez pas les maîtriser n'importe comment. Et c'est ça aussi le but de l'initiation. Le but ultime, c'est de préparer votre immortalité. Voilà, cette immortalité qui fera de vous un Dieu vivant au milieu des dieux. Vous comprenez? Mais vous ne pouvez pas devenir un Dieu vivant au milieu des dieux ayant maîtrisé l'immortalité à travers les 3 P que je disais, parce que le 3e P, c'est le perfectionnement, c'est-à-dire maintenant prendre le vol. Mais pour prendre ce vol-là, comme je le disais, c'est ce qui vous permet d'intégrer l'univers à travers l'initiation. Et chez nous, c'est sanctionné par le bois sacré. Vous consommez le bois sacré et puis vous montez. D'où la sacralité du bois sacré. Je ne veux pas que les gens consomment le bois sacré pour avoir des sensations. Je ne veux pas vous encourager de prendre le bois sacré seulement pour votre plaisir et votre curiosité. Non, 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 non. Sauf à des buts initiatiques ou à des buts thérapeutiques. Les buts thérapeutiques, j'avais promis cela, mais les maîtres ont dit niet. Il ne faut pas que je le fasse. Donc, désolé. Au cours des séminaires, je vous montrerai ce qu'il y a lieu de faire avec. Pardonnez, ça a été un peu trop long. Voici exposé ainsi, en fait, l'initiation qui est vue sous une autre dimension et à la question, est-ce que, en tant que chrétien, je peux m'initier? Merci beaucoup de m'avoir suivi. Que Teta Nzambe Teta Mwanga di Banga Banga Nzamba Pongu continue à activer votre 3e œil et continue à vous donner la sagesse et surtout avoir du respect vis-à-vis des uns et des autres. Parce que Teta Mwanga di Banga Banga, le Dieu des principes immuables, préétablis par lui, il fonctionne sur 4 principes, 4 lois fondamentales, qui sont ses grands attributs. Il y a l'amour. L'amour là, hey, est-ce qu'il y a même l'amour? Si vous n'avez pas l'amour, le manque d'amour c'est celui qui... Le contraire de l'amour c'est la haine, le contraire de l'amour c'est la colère, le contraire de l'amour c'est les insultes, le contraire de l'amour c'est la tuerie, le contraire de l'amour c'est le vol. Donc, l'amour, c'est beaucoup, hein? Première, est-ce que vous reflétez l'amour dans votre vie? Deuxièmement, la justice. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui vit dans la justice? Ou bien vous favorisez les autres? La justice, là, est-ce que vous êtes juste dans tout ce que vous faites? Est-ce que vous êtes juste dans vos jugements? Est-ce que vous êtes juste dans la gestion de la chose publique? Est-ce que vous êtes juste dans l'éducation des enfants? Est-ce que vous êtes juste dans votre foyer? Est-ce que vous êtes juste avec vos enfants? Est-ce que vous êtes juste? Vous comprenez? La justice. Troisièmement, la puissance. Allez-y suivre les vidéos ici intitulées La différence entre les différents pouvoirs. Quels sont les différents pouvoirs que l'homme a? Autour des 4 pouvoirs. Mais il y a quelque chose qu'on appelle la puissance. La puissance, c'est quoi? N'est-ce pas? C'est ce que les gens et les humains cherchent. Oh, il va voir un ganga, il va voir un marabout. Donne-moi cette puissance pour que je puisse dominer. Donne-moi cette puissance pour que je puisse devenir milliardaire. Donne-moi cette puissance pour que je puisse être le sénateur le plus puissant. Donne-moi cette puissance pour que vraiment, quand je parle devant les foules, les machins. Ah, est-ce que c'est ça? La puissance en question, c'est simplement la maîtrise de toutes les lois immuables. Le contrôle de tout, où la matière est soumise à vos caprices. C'est-à-dire, vous arrivez au stade de guérir les gens par la parole, de guérir les gens par le toucher, guérir les gens seulement en prenant le nom, consulter les gens en ayant seulement le nom et le prénom et la date de naissance. Et puis voilà, la consultation passe. Parfois même seulement le nom suffit. On vous dit toutes les révélations. C'est cela la puissance. La puissance, c'est aussi la maîtrise du mal, la maîtrise du bien. La puissance, c'est aussi faire le mal lorsqu'on vous bute, lorsqu'on vous attaque, car c'est la self-défense. Teta Mwanga ne va pas vous juger. Dieu ne va pas vous juger. Il n'y aura pas un déséquilibre du karma. Le karma, c'est lorsque vous faites le mal pour le plaisir de faire, lorsque vous contribuez à éliminer la vie de quelqu'un d'autre. Ah, vous voyez, hein? Là, nous sommes seulement au 3e point, n'est-ce pas? La puissance. Et enfin, la paix. Est-ce que vous êtes en paix avec les autres? Est-ce que quand quelqu'un, mon cas dans mon compte TikTok, toi tu viens là, tu viens lorgner. Quand je regarde, tu n'as à peine que 10 abonnés. Donc tu viens simplement là pour venir montrer ton esprit que toi tu es le plus grand chrétien du monde. Tu viens m'insulter. Ah! Et tu viens me tutoyer. Et tu oses me dire merde. Mais mon Dieu, tu t'adresses à un grand-père, un papa. Seulement parce qu'il parle dans sa chaîne. Quel est ton problème? Tu ne peux pas prendre la tête. Voilà. À cause de la colère que ce vieux-là a, toi, tu vas être perturbé jour et nuit. Tu n'auras même pas la paix. Oui, le manque de paix, c'est le fait de vivre dans la crainte. Le manque de paix, c'est le fait d'être toujours palabreur. Le manque de paix, c'est vivre dans le Congo ça.
Le manque de paix, c'est le fait de fourrer le nez dans les affaires qui ne vous regardent pas. Le manque de paix, c'est d'aller critiquer, insulter sans idée constructive ou apporter quelque chose à vous. Moi, j'ai appris que quand tu vas critiquer, je prends le cas de la politique. J'ai des amis de l'autre bord politique. Nous discutons. Je critique. Oh, mais toi, qu'est-ce que tu veux dire? Ben voilà, moi, je propose ceci, je propose ça. Elle me dit, oh, mais ça, c'est une bonne idée, hein? Mais mon Dieu, mais pourtant, nos gens là voyagent aux États-Unis, ils voyagent partout. Ok, merci beaucoup, monsieur. Et le monsieur avec qui je discute, il est haut conseiller. Conseiller du président de la République. Voilà ce qu'on appelle la critique politique. Je lui dis, voilà, vous n'avez pas fait ceci, vous n'avez pas fait cela. Pourquoi? Mais parce qu'il y a beaucoup de bandits qui détournent les sous. Mais savez-vous que vous pouvez faire mieux en faisant ceci ou cela? Le cas des routes, mais j'ai fait des propositions. C'est le même système que les Camerounais utilisent. Ils ont un système de gravier assez spécial qui peut vous faire construire une route de 10 km en moins d'1 milliard, s'il vous plaît. 10 km en moins d'1 milliard, bitumé, tout. Longueur de 1 km, largeur de 100 mètres. J'ai appris ça où? Au Cameroun. Et le jeune Camerounais qui a mis ça en place, il a vécu où? Au Texas. Et je connais la société en question au Texas qui est capable de vous procurer ces machines-là. Et vous verrez tout le système routier au Gabon, par exemple, devait être en moins de 2 ans, 3 ans. Ceux qui veulent rester, par exemple, au pouvoir. Mais je vous dis, au bout de 5 ans, vous aurez des centaines de kilomètres qui sont faits. Voilà ce qu'on appelle la véritable critique positive. Pas la critique destructive au point de se créer des inimitiés. Et c'est cela la paix. Quand je discute avec mon frère, je lui dis à la fin, est-ce que je t'ai offensé? Non, ça va. Mais c'est vrai que tu es un peu trop dur. Mais qu'est-ce que tu veux? Au moins, il est guéri. La paix, c'est la guérison de l'âme. La paix, c'est la guérison de la confusion. La paix aussi, c'est moi. Lorsque j'apporte mes paroles, et si ce sont des paroles de paix, mais vous êtes content. Ça risque de faire l'objet d'un autre enseignement. Mais voilà, maintenant, arrivé à 1 heure à cause de toutes ces histoires-là. Si vous voulez, je viendrai vous développer ça. Sur ces 4 attributs-là. L'amour, la puissance, la justice et la paix. Les 4 là, c'est ça. C'est comme ça que Teta Mwanga fonctionne. Je vous dis, c'est nous qui rendons la vie difficile. Les gens, ils paniquent trop. Tu te plains qu'il n'y a pas l'argent, il n'y a pas ceci. Mais est-ce qu'il y a... Vous ne savez pas qu'il y a des secrets comment attirer l'argent? Vous n'avez pas besoin de commander un portefeuille magique. Bref, je m'arrête ici. Tout ce que j'ai dit là, c'est normalement ici. Là. Bonne journée à tous. Je suis là à mes forums, je vous attends pour les questions, depuis ce jour mercredi là jusqu'à samedi. Bon, maintenant, si vous ne venez pas, vous attendez le jour de silence, moi je ne répondrai pas. Merci beaucoup, que Teta Mwanga Dibanka Banka vous bénisse. D'ici là, portez-vous bien. Activez votre 3e œil. Likez la vidéo si elle vous a plu. Donnez à ceux qui peuvent recevoir. Maintenant, si j'ai insulté quelqu'un, pardonnez-moi. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci encore. Oh, merci beaucoup. Merci encore. Merci.